Après la théorie, nous allons maintenant pratiquer un cas concret. Nous allons donc créer un rapide échange entre une cliente et l'apprenant qui sera dans la peau du vendeur. Tout à l'heure, dans la scène numéro 2, nous avions inséré de la théorie. Quand nous sommes face à un client lors d'une découverte des besoins, il ne faut pas parler, mais surtout écouter son client. Est-ce que vous êtes déjà utilisateur? Est-ce que c'est pour offrir ou est-ce que c'est pour vous? Dans une formation, déployer de la théorie c'est bien, mais la faire pratiquer face à un client virtuel c'est encore mieux. Dans cet exemple, nous allons traiter uniquement un type de profil d'acheteur. Sachant que VTS Editor permet de créer plusieurs scénarios, nous aurions pu créer plusieurs types de profils d'acheteurs en utilisant la méthode Soundcast par exemple. Je vais donc faire parler ma cliente qui va me dire « Bonjour, je cherche un téléphone ». Je vais ensuite rajouter un choix de phrase afin que l'apprenant ait la possibilité de poser les questions à mon client. Sur les diapositives précédentes, nous donnions des conseils sur la découverte des besoins. Est-ce que le téléphone est pour vous? Est-ce que c'est pour offrir? Ou est-ce que, par exemple, vous êtes déjà utilisateur? Je vais poser 2 questions. Réalisez-vous des photos? Ou est-ce que le téléphone est pour vous? Le réflexe de beaucoup de vendeurs est de poser des questions sur le produit technique et l'utilisation de notre utilisateur. Mais ce qui est important lors des premiers échanges est de savoir surtout si le téléphone est pour la cliente ou non. Si ce n'est pas pour elle, je vais donc poser des questions différentes. Réalisons la suite du scénario. Nous commençons avec le premier embranchement de la découverte des besoins. Réalisez-vous des photos? La cliente va nous répondre. Pas forcément, je ne sais pas trop, le téléphone n'est pas pour moi. Et c'est à ce moment-là que l'apprenant comprend qu'il vient de se tromper. Il fallait surtout se concentrer sur la première question vraiment importante. Est-ce que le téléphone est pour vous? Avant de s'intéresser aux besoins du client. Sachant que ce n'est pas la bonne réponse, nous allons adresser un message à notre apprenant. La première étape sur une découverte des besoins est de savoir pour qui est le téléphone. Et je vais même faire recommencer mon apprenant. Il va donc revenir sur les choix de phrases et cette fois-ci, il va pouvoir poser la bonne question. Est-ce que le téléphone est pour vous? Cette fois-ci, la cliente va nous répondre « Non, le téléphone est pour ma maman ». Nous venons d'apprendre une information très importante puisque l'utilisatrice du téléphone sera certainement une personne âgée. Dans ce cas-là, nous allons rajouter un choix de phrase. Est-ce que votre maman préfère iOS ou Android? Ou avez-vous une idée du prix que vous voulez mettre dans ce téléphone? Nous avons maintenant 2 embranchements. Nous allons faire répondre notre cliente sur la question « Est-ce que votre maman préfère iOS ou Android ?» Nous allons également jouer sur les émotions de notre personnage et la rendre légèrement en colère. Ce n'est pas la priorité, je ne connais même pas la différence et je ne veux pas mettre plus de 300 €. Il saura désormais que ce n'est pas la priorité pour la cliente de savoir si c'est pour Android ou iOS, mais surtout il connaît maintenant le tarif que la cliente souhaite dépenser. Si l'apprenant est arrivé sur cet embranchement, c'est qu'il n'a pas posé la bonne question. Je vais donc lui donner quelques indications avec le bloc message et ensuite retourner en arrière afin qu'il pose la bonne question. Passons maintenant à la réponse « Avez-vous une idée du prix que vous voulez mettre dans ce téléphone ?» La cliente répondra « Oui, 300 €. Désormais, l'apprenant sait combien la cliente souhaite dépenser. Maintenant que nous avons 2 informations intéressantes, le téléphone est pour la maman de cette cliente et cette cliente souhaite dépenser uniquement 300 €. L'apprenant a maintenant les éléments qui lui permettent de recommander le bon produit. Nous allons donc rajouter une case Quiz grille qui va nous permettre d'avoir le choix entre 2 téléphones, soit un petit téléphone ou un grand téléphone. À votre avis, quel est le téléphone à recommander? Souvent, les vendeurs ont tendance, pour des personnes âgées, à proposer des téléphones de petite taille, car celui-ci n'est pas encombrant et n'est pas lourd. Il est préférable de leur proposer un téléphone avec un grand écran pour avoir des textes plus grands et des icônes plus visibles. Nous allons répondre au premier embranchement sur le petit téléphone. Ma maman n'a pas une bonne vue, je ne sais pas si un téléphone aussi petit est vraiment pratique. Afin d'affiner l'attention que notre apprenant porte à sa cliente, nous allons également changer l'état émotionnel de notre personnage et nous allons la rendre indécise. Passons maintenant à la réponse de notre cliente si l'apprenant a réalisé la bonne vente.
L'écran est assez grand, je pense que c'est une bonne idée car ma mère n'a pas une bonne vue. Nous arrivons à la fin de cet exemple de la formation immersive. Si je dois récapituler ce que nous venons de faire dans cette formation, nous venons de pratiquer la théorie que nous avions apprise sur le chapitre précédent. Le fait de faire vivre une expérience à un apprenant et de le faire pratiquer permet d'augmenter l'ancrage mémoriel. Il découvre également comment réaliser une bonne découverte des besoins qu'il pourra utiliser quand il sera avec un vrai client. Dans l'étape numéro 3 de ces vidéos de démonstration, nous regarderons le résultat de notre formation et nous apprendrons la montée en compétence de nos apprenants.